Bonjour à tous, donc aujourd'hui on analyse la quatrième ronde du tournoi du Péreux, donc pour l'instant je suis à 1,5 sur 3, après avoir perdu un 1700 avec les blancs sur une Kia, battu un 2040 avec les noirs sur B4, puis avoir fait nul avec les blancs contre un 1694 sur une Kia aussi. Là j'ai les noirs contre un 1911, faut que je me rattrape parce que si je perds c'est la catastrophe ADA, 1,5 sur 4. Si je gagne 2,5 sur 4, bon voilà, le tournoi n'est pas fou, je perds quelques élos mais ça limite les dégâts, on va dire. Et voilà, donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est pas encore fait, et laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo pour le référencement. Ok, c'est parti. Du coup, donc j'avais les noirs et ils me jouent E4. Donc ils me jouent E4, je me dis ok, ça va être cool, je vais peut-être pouvoir jouer une canne avec E6, A6, ou peut-être une Cobra, ou peut-être une Najdorf. J'hésitais un peu, mais je me suis dit ok, dans tous les cas je vais jouer C5 au premier coup, ça c'est sûr, c'est dans les trois différentes ouvertures, c'est toujours ça le premier coup, et il me joue cavalier F3. Et du coup là j'hésite, je me dis est-ce que je joue D6 pour rentrer dans la Najdorf avec E5 etc. Ou est-ce que je joue E6 qui pourra soit jouer une Kia après, soit jouer une Cobra. Donc je me dis, allez on va jouer E6. Et là je me dis, ok il va me jouer D4, et en fait non, il me joue pas D4, il me joue G3. Et là je me dis, oh la flemme, aïe aïe aïe, G3, 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 G3. Ça fait longtemps qu'on me l'avait pas joué, je m'en souvenais plus trop comment fallait appréhender le truc. Du coup là je commence par A6. Et en fait je me suis vite retrouvé sans trop de plans. En fait j'aurais... Bon j'ai regardé un peu depuis. Et je pense que je vais jouer maintenant avec cavalier C6, E5. Et l'idée ça va être de jouer cavalier F6 et D5. Comme ça sur prise cavalier prend, on a un centre solide. Et c'est plutôt agréable. Donc je pense que maintenant je joue comme ça. Là j'ai joué avec A6, et ben je fou G2 et j'ai joué cavalier C6. Avec l'idée donc de prendre de l'espace à l'aile dame avec B5 et jouer tranquille au centre avec D6. Du coup voilà, je voulais faire ça. Bon il me joue petit roc, du coup je joue D6 et il me joue D4. Du coup mon plan avec B5 il tombe à l'eau. Parce que souvent ici les blancs jouent D3. D3 et après ils vont soit jouer une Kia, comme moi je l'ai joué sur la première et la troisième ronde du tournoi. Soit ils jouent des plans avec H3, cavalier H2, mince, et F4. Ça existe aussi. Ils peuvent aussi jouer avec C3, D4. Mais donc là, ils me jouent D4 direct. Bon. Puis on prend cavalier prend et je joue fou E7. Alors pourquoi je peux directement mis mon cavalier en F6? Parce qu'on peut se dire, ok, fou, tu as joué ça, ça et petit roc. Mais il y a un ordre particulier. Parce que si je joue cavalier F6, il y avait le coup fou G5 qui m'embêtait un peu, je crois. Ou alors non, c'est peut-être pas fou G5. Non, c'est pas fou G5 du tout. C'est cavalier prend. Cavalier prend, donc pion prend pas le choix, et il me fait E5. Et en fait, E5, j'ai mon cavalier qui est attaqué, et le pion C6. Donc comment défendre les deux en même temps? Si je prends, il fait fou prend C6, voire même dame prend dame d'abord, à voir, et puis j'ai une faiblesse ici, une faiblesse ici. Et si je fais cavalier D5, qui par les deux menaces, et ben là il me fait C4. Et donc il me cloue le pion. Bon du coup on peut se dire ok mais tu fais cavalier E7, mais il y a directement pion prend D6, voire même dame prend D6. Et si je fais cavalier B4, il me fait A3. En gros, je peux pas m'en sortir. Donc ça, c'était une menace assez importante, fallait la parer. Du coup, ici, je fais faux 7 d'abord. Comme ça me permet de gagner un temps. Et là, s'il fait cavalier prend, pion prend et E5, et bah tout simplement, je dirais pas prendre, mais j'irai jouer D5. Et donc là, je vais avoir le centre, avec C5, fou B7, peut-être un F6 à la limite pour prendre complètement le centre. Mais voilà. Là, je pense qu'ici, j'ai pas peur de le dire, je suis mieux. Ok, C4. C4. Alors pourquoi l'ordi me dit C4? Ok, déjà il descend un peu. Juste imaginons que je joue un coup random. En fait, qu'est-ce qui menace là directement? Je comprends pas trop l'idée là. J'ai le centre. Pourquoi je suis moins bien? Ouais, tour B8, je pense que c'est le coup que j'aurais fait. Cavalier C3. Donc bien sûr, je joue pas D4 parce qu'il faut prendre C6. Mais ici. Ok, je vois pourquoi je suis moins bien. C'est en fait c'est ce cavalier là qui gêne. Je peux pas aller en H6 parce que regardez, fou prend. Je peux pas aller en F6 parce que bon, il y a le pion. Et si je viens en E7, bon pour l'instant il y a le fou. Donc il faut que j'arrive à bouger ça en fait. C'est pour ça que l'ordi me dit fou F8 meilleur coup ici. Ok, donc c'est pour ça qu'ici que j'ai un petit souci. Du coup en fait. Ok. Donc même sur fou E7 en fait il pouvait faire cavalier prend. Il a fait tour E1. Il pouvait jouer ça en fait. Donc D5 c'est bien le meilleur coup, mais là. Ok, c'est agréable à jouer pour les blancs. Après C4. Ok. Et ici en fait il faut jouer H5 et cavalier H6. Faut ressortir comme ça le cavalier en fait. Cavalier H6, surprise, je fais tour prend. Et après boum H4. Et s'il prend pas, il ira en F5. Et si j'arrive à jouer comme ça, là, je serais mieux. Ok. Ok.
Du coup, c'est pour ça que, ok, il aurait pu faire qu'il prend C6 du coup, ici aussi. Du coup, fou E7, il fait tour E1. Et là, j'avais deux idées différentes. Soit je joue avec fou F6, cavalier E7, pour avoir le fou sur la diagonale. Soit je joue avec cavalier F6. Bon, j'ai commencé par dame C7. Comme ça, j'enlève toutes les menaces avec E5. Parce que là, il y avait encore les menaces avec cavalier prend et E5. Du coup, dame C7. Comme ça, dès qu'il fera cavalier prend, c'est prise. Voire dame prend même. Dame prend ou pas? J'hésite. Ok, non, il préfère quand même pion prend. Et en fait, quand il fera E5, maintenant je pourrais prendre. Parce que la dame contrôlera le pion. Donc c'est vrai que j'ai des faiblesses, mais pour l'instant elles sont toutes défendues. Et je pense que je peux toutes les défendre à long terme. Du coup ça va. Du coup ici il me fait cavalier C3, et je lui fais donc cavalier F6, je préfère donc ce plan là finalement. Le problème c'est en fait si je faisais comme ça, en fait mon pion D6 serait extrêmement faible. Ici je pense fou F4. Encore une fois il dit cavalier prend, hein. Il veut vraiment faire cavalier prend. En fait le problème c'est qu'à long terme ce pion D6 sera faible. Après cavalier E7, il n'y a que madame qui va pouvoir le défendre. Du coup le pion D6 il va pouvoir préparer, qui a peut-être donc quai prend C6, pion prend, dame D3, tour D1, etc. Et à long terme, ce pion D6 sera faible. Donc j'ai préféré faire cavalier F6. Et là, il fait cavalier E2. Cavalier E2, c'est un plan que je vois très souvent, mais je comprends jamais. D'ailleurs, je pense que l'ordi c'est une erreur. Oui, ok, voilà. Là, déjà, j'ai un léger avantage. Cavalier E2, c'est un plan que je comprends jamais. Tout le monde joue ça. D'ailleurs, il me l'a joué au tempo. Ici, il n'avait pas encore réfléchi. Mais vraiment, je ne comprends pas cavalier E2. Cavalier E2, vraiment, tu me laisses respirer, tu me laisses jouer B5, parce que là, je pouvais jamais jouer B5. Imaginons que je joue un coup random comme H3, je pouvais jamais jouer B5, à cause de cavalier prend, dame prend et E5. Petit problème ici, hein. Et si je fais D5, il prend mon cavalier. Donc en fait, je pouvais jamais jouer B5, et quand il me joue cavalier E2, bah maintenant je peux jouer B5 tranquillement, sans trop de soucis. Du coup, il me fait A3, pour enlever la menace B4. Il a toujours joué tout tempo ici, il a pas encore réfléchi. Et en plus, j'ai l'impression qu'à chaque coup que je faisais, il me regardait en mode t'es con. Alors que bon, bah finalement, à part l'idée qu'il prend ce que j'ai raté, d'ailleurs qu'il ne l'a pas vu non plus, encore, il aurait vu ça, il aurait pu faire cette tête-là, mais en l'occurrence, il jouait des coups pas bons. Et, enfin, je m'étais pas rendu compte que c'était des coups mauvais. Là, franchement, tu me demandes de dire l'évaluation de l'ordi, je dirais pas que je suis quasiment à +1 quand même. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai pris de l'espace, j'aurais dit égal environ. C'est vrai que la +1, mais en fait, c'est juste parce que je peux jouer fou B7, tour C8, mettre un cavalier en C4. Facile à jouer, quoi. Du coup, fou B7, c'est le coup que je fais. Il me joue H3. Il continue son plan pour jouer F4, etc. Balancer tout. Du coup, ici, je fais tour C8. Voilà, je compte pareil, je continue mon plan. Avec l'idée de venir mettre un cavalier en C4 ou de jouer B4, à voir. Bon, l'idée, c'est de jouer sur la colonne, quoi. Vous l'avez compris. Et là, il me joue G4. Et là, G4. Et là, à partir de là, j'avais des vagues idées de comment fallait défendre. Parce qu'en fait, là, faut savoir, donc, il va juste m'agresser comme ça, en mode, il balance tout. Si je fais pas attention, ça va vite tourner. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, je sais que là-dessus, j'avais eu un cours il y a longtemps. Mon entraîneur, il m'avait montré un truc ici. Et je sais que c'était des plans soit avec G6, soit avec H6, G5. Je sais que c'était un truc comme ça. Donc si je commence par cavalier D7, comme ça, après, je peux faire un des deux. Je verrai après. D'abord, je bouge mon cavalier pour enlever les menaces. Et s'il fait ça, mettre le cavalier en E5 sur la bonne case. Mais d'ailleurs, en fait, ici, quai D7, ok, ça passe encore. C'est après. Ouais, quai D7, c'était le meilleur coup. Du coup, ici, il me joue F4. Et là, F4, j'ai hésité. J'ai hésité. Donc, ici, le meilleur coup, c'était H6. Pourquoi H6? Il peut jamais jouer H4 parce que je vais prendre le pion. Il peut jamais jouer G5 parce qu'après G5, pion prend, cavalier E5. On se demande ce qu'il fait après. Il a plus de coups. S'il fait F5, encore une fois, pareil. Alors, je sais pas si je fais que E5 direct ou prise d'abord. Il dit même ni l'un ni l'autre, juste on peut roquer tranquillement. Et en fait, il fait plus grand chose. Et s'il fait E5, bon bah, je ramasse le pion. Donc en fait, il peut pas trop avancer. Et H6, c'est vraiment fort. Il veut plus faire grand chose. Et ensuite, c'est moi qui vais peut-être jouer G5. Parce que G5, c'est quoi l'idée? Imaginons coup random, G5. S'il prend, je reprends. J'ai ma case de 5 et il peut plus percer, il a plus rien à faire. Et s'il pousse, maintenant j'ai ma case de 5 aussi. Prise, on s'en fiche. On jouera peut-être petit roc ou tour F8. Peut-être le roi en D7. Et en fait, il fait plus grand chose. C'est moi qui ai la case F3, dame B6, etc. Ça va nickel. Et ça, j'y ai pensé. Ça, je savais que c'était ça l'idée. Enfin, en fait, j'ai regardé ça, je pense, il y a plusieurs années. Donc, c'était pas hyper clair dans ma tête. Et j'ai aussi décidé avec G6 pour vraiment tout péter avec F5. Prise et rentrer là-dedans. Mais ok, là, je savais que c'était pas ça. Parce qu'il y avait trop de faiblesses. Du coup, je pensais vraiment que c'était ça. Mais je me suis dit, ça remonte à tellement de temps. À tout moment, je me trompe je me trompe bêtement. Et quand je vais faire ça, à coup random, ça, tout bêtement, s'il met un cavalier en H5,
je vais pas savoir comment réagir. Tout bêtement, hein. Là, c'est vraiment la première idée qui m'est venue en tête. Je me suis dit, attends, mais s'il fait ça et ça, comment je réagis? Parce que il peut ramener, essayer de ramener, je sais pas, il peut jouer B3 fou B2. Pour l'instant, pas B3 parce qu'il aura peut-être des soucis là-dessus. Mais peut-être fou 3 fou D4. Me forcer à prendre et faire dame prend. Faire des E5 après. Je savais pas trop comment. Je savais pas. Du coup, j'ai préféré jouer plus tranquille sans prendre de risque, mais finalement, c'était pas bon. Petit rock. Ici, il me joue donc roi H1. Pour roi H1, en fait, pour éviter peut-être dame B6 intermédiaire, qui me ferait peut-être gagner un temps sur son roi. Et aussi parce que bon, son roi, il enlève du vis-à-vis. Du coup, ici, je fais cavalier A5. Pour avoir l'idée de mettre le cavalier en C4, libérer la diagonale et peut-être avoir des idées de sacrifice en B2 plus tard. Avec des fous F6, cavalier là, cavalier prend, pion prend. Et peut-être il y aura des BK. Bref, il y a pas mal d'idées là-dessus. Donc, cavalier A5, je savais que c'était un coup faisable. C'est pas le meilleur coup, mais ok. Ça garde quand même l'avantage. Et il me fait B3. B3, pour moi, c'était pas bon. Finalement, c'est un coup qui passe. Mais en fait, B3, je me suis dit, il y a tellement de problèmes là-dessus qu'il va souffrir. Parce qu'en fait, dès qu'il bouge le cavalier, il perd ça. Et s'il le bouge pas, il va avoir un souci sur la diagonale. Du coup, directement, fou F6, bien sûr. Fou F6, fou B2 forcé. Et là, en fait, il y avait pas mal de thèmes différents. Non, c'est peut-être après qu'il y avait des thèmes différents de sacrifice. Ouais, non, c'était après, pardon. Du coup, ici, je fais H6. H6, c'était ok. Ouais, H6, c'était bon. Donc, ici, je fais H6. J'empêche la menace G5. Et il me fait donc Dame D2. Dame D2, un coup que je l'avais vu. Il menace G5, prise, mais là, je ferai fou E5. Et ça va. Il a plus grand chose. Du coup, je fais cavalier C5. Cavalier C5, on peut se dire, mais attends, il y a B4, fourchette en un coup. B4, je fais cavalier C4. C'est moi qui mets la fourchette, donc je l'oblige de faire dame C1. Et là, j'ai cavalier prend, dame prend, et cavalier A4. Je gagne une pièce. Dame bouge et prise. Et je gagne une pièce, tranquillement. Du coup, il pouvait pas faire B4. Et là, déjà, je me trouvais assez bien. Je me trouvais assez bien, donc c'est le cas. Il me joue tour à B1, parce que bon, il n'y a pas que la menace sur B4. Il y a aussi la menace. Imaginez que je joue un coup random. Tiens, on va dire vraiment bêtement, un coup. Allez, tour G1. Je pense directement il y a des soucis. Ouais, voilà. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Donc s'il fait fou prend, je fais fou prend. Il peut jamais reprendre du cavalier parce qu'il y a le fou derrière. Donc il perd un pion et bientôt un deuxième. Et c'est pareil si sur cavalier prend, il fait cavalier prend. Encore une fois, fou prend et c'est la même histoire. Du coup, il peut pas reprendre. Et s'il remonte pas, il perd un pion. Donc il y a déjà cette menace. Il y a aussi la menace cavalier prend B3. Pion prend, cavalier prend. Je sais pas si je suis mieux là. Ok, ouais, je suis quand même mieux. Dame E3, je vais prendre ici. Et là, on remarque que j'ai 2 pions, une tour contre 2 pièces. Avec quand même pas mal de jeux. Donc en fait, il y avait ces deux menaces-là. Et il pouvait pas jouer B4 non plus à cause de la menace qu'on a vue. Du coup, il fallait qu'il essaie de parier un peu tout ça. Donc tour à B1, c'est un bon coup. Et je lui joue tour FD8. On prépare la poussée en D5. Donc jusqu'à là, en fait, j'ai plutôt bien joué. À part, j'ai regardé l'idée peut-être avec G5 qui pouvait vraiment enlever tout le jeu. Mais franchement, jusqu'à là, j'ai plutôt bien joué. Pour des positions que je joue très rarement. Du coup, tour FD8, il me joue tour ED1. Et là, j'ai hésité. Bon, faut savoir que comme je connaissais pas trop les positions, j'ai pris énormément de temps à réfléchir dans l'ouverture. Ici, je crois que c'est 60 minutes plus 30 secondes par coup, la cadence. Donc je pense que je devais avoir relativement environ 20 minutes. Lui, bon, il a joué très vite, je crois qu'il devait avoir encore 35 minutes. Et en fait, j'hésitais à jouer D5. Je me suis dit D5 ou tu prépares d'abord comme ça. Et en fait, il fallait jouer D5. Parce que s'il prend, on reprend. Et s'il fait fou prend, en fait, j'ai... Alors, j'avais pas calculé cavalier E4, moi. Moi, j'avais B4, j'avais pas cavalier E4. Ok, oui, du coup, ça revient au même. Oui, donc cavalier E4 d'abord. Et en fait, il peut pas reprendre, parce qu'il y a la dame derrière. Et s'il reprend du cavalier, je gagne le fou. Donc, matériel égal, sauf que là, il a un souci là-dessus. Donc, il va venir le défendre. Et s'il le défend, boum, fou prend B2. Et en fait, c'est le bordel. Tour prend B2 et brief. Tac, je gagne tout en fait. Bref, trop de tactique, il y a toutes les planètes qui sont alignées, tout, vraiment tous les clouages, il y a tout, il y a vraiment de tout. Et ça, je me suis inventé une menace, je sais plus c'est où. Sur D5, j'avais vu quoi? Je m'étais peut-être dit E5, je crois. E5, fou E7, et en fait j'avais peur qu'il me balance comme ça, avec F6 qui arrive. Mais non, il y a dame prend. Oh non, il n'y a pas dame prend. Et dame prend, en fait, il y a cavalier prend D5, je crois. Ok, il prend B5. Ouais, cavalier prend B5 plutôt. Et donc là, il y a le clouage. Mais du coup, ouais, j'avais vraiment peur de ça. Je me suis dit, ok, F6, dame prend H7 qui va arriver dès que je bouge le pion. J'avais peur de ça, je pense. Je m'en souviens plus, il y a un petit moment déjà la partie, mais je pense que c'était ça. Du coup, ici, je fais d'abord tour D7. Sauf que sur tour D7, c'est vraiment la pire idée que j'ai eue. Parce que maintenant, B4, ça marche toujours pas parce que j'ai caissé 4. Mais
Mon cavalier ici, il a plus de cases. On remarque, il a aucune case. Vraiment aucune. Du coup, en fait, tout simplement, il fait dame E1. Et dame E1, je me dis, attends, mais il menace B4 maintenant. Et B4, mon cavalier, il a plus de cases. J'ai plus qu'à C4. Du coup, je me dis, c'est pas possible. Du coup, pour enlever la menace B4, c'est soit je bouge celui-là, soit je bouge celui-là. Étant donné que celui-là n'a plus de cases, celui-là en a qu'une seule, du coup, cavalier C6. Et K C6, il me fait H4. H4, c'est erreur. Ici, il leur dit, mais B4, parce que oui, B4 c'était fort. Parce qu'en fait, où va mon cavalier? Où va mon cavalier? Il n'a qu'une case, c'est A4. Et sur cavalier A4, il fait cavalier prend, pion prend, fou prend F6, pion prend et cavalier G3. Et le cavalier va venir se mettre en H5, puis la dame en H4. Et en fait, là, sur mon roi, la structure, elle est horrible. Du coup, là, il va littéralement me défoncer. Et il a raté ça. Là, il commence un peu à paniquer niveau temps, et il commence à réfléchir beaucoup. Et moi, pareil, il commence à avoir plus beaucoup de temps. Du coup, ici, il me fait H4. Bon, je suis assez content. H4, donc je joue. Et là, je joue l'idée que j'ai 5. Et là, je me dis, ok, c'est soit je vais la jouer maintenant, et ok, je vais essayer, soit je vais jamais la jouer, et je vais regretter parce qu'il va me jouer G5, prise, F5, F6, etc. Du coup, je fais G5. Mais forcément, quand je la joue pas, c'est l'idée qu'il faut avoir, et quand je la joue, c'est l'idée qu'il faut pas avoir. G5. Donc ici, vraiment, j'avais plus de temps. Hein. J'avais plus que quelques minutes à la pendule, 2-3. Et en fait, je me prends cavalier prend B5. Qui prend B5. Quand je le vois, je me dis... Et merde. Je pense directement à mon elo, et je me dis, ok, je vais pas faire la même erreur qu'à l'IDF. À l'IDF, dès que je m'étais pris la tactique contre le 1500, je m'étais directement mis en mode, c'est pas possible, et j'étais plus dans la game. Là, je me suis dit directement, ok, comment faut trouver du contre-jeu après ça? Du coup, ici, je fais dame D8. Dame D8, ok. Faut prendre F6. Dame prend F6, et là, il me fait qu'il prend D6. Et là, il avait plus que 15 minutes. J'ai plus qu'une minute. Qu'il prend D6, je lui mets sacrifice de qualité, tour prend D6. Et à partir de là, il use tout son temps sur ce coup. Et il me fait tour prend D6. Quel coup forcé, mais il calculait ce qui se passait après surtout. Et donc là, on avait plus qu'une minute chacun. Et je lui mets G prend F4. Qui menace F3. On va dire c'est tout bête. Mais imaginons il bouge son cavalier. Cavalier C1. Directement, boum. F3 quand même. Le fou va où? Il va en H3. Boum, F2. La dame va où? Elle va en F1 pour parer. Boum, dame F3. Fou G2, dame G3. En fait, il peut pas tout éviter. Je vais ramener mes pièces et ça va venir gagner. Du coup, déjà, deux grosses menaces. Donc, il peut pas bouger son cavalier, ni son fou. Et il faut qu'il parte F3. Donc, coup forcé, dame F2. Il le trouve. Maintenant, je fais cavalier E5. Nouvelle menace. Je te menace F3. Je te menace K prend G4. Et si tu me fais dame prend F4, je te fais dame prend H4. Du coup, il fait dame prend F4, qui est le seul coup d'ailleurs qui tient. Je fais dame prend H4. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, encore une fois, le seul coup qui permet de garder l'avantage, c'est roi G1. Alors qu'on peut se dire, franchement, dame H2, franchement, on peut se dire que ça tient. Honnêtement, j'aurais pas fait dame prend G4, je pense. J'aurais trop eu peur des variantes par ici. J'aurais sûrement fait ça, franchement, je pense. Donc c'est pas la meilleure variante, mais je pense que j'aurais clairement fait ça. Je me serais dit, ça... Moi, j'avais calculé ça, si je dis pas de bêtises. Et là, je m'étais dit, ok, bon... qualité de moins, mais je commence à avoir un peu de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas un si gros avantage. Mais voilà. Ici, il me fait bien roi G1 qui est le meilleur coup. Et ici, je fais K prend G4. K prend G4. Maintenant, j'ai plus que... J'ai qualité... Enfin, j'ai un pion et une pièce contre une tour. Et je commence à te menacer des petits sacrifices par ici. Enfin, fou prend, cavalier prend, dame prend, il y a des maths qui vont arriver. Il me fait dame G3. Il me propose d'échanger des dames. Donc, bien sûr, je refuse, dame G5. Et il me fait tour D4. Pour défendre le pion. Donc, je mets E5. Il me fait donc tour C4. Et là c'est vraiment l'erreur. Et là, franchement, il va falloir que j'arrête de faire ça. Il va falloir vraiment que j'arrête de faire ça. C'est là, dès qu'il m'a joué tour C4, j'ai joué A5 tempo sans noter mon coup. Directement, je joue A5. En fait, il avait plus que 30 secondes et moi aussi. Et je me suis dit, ok, tour C4, je pense qu'il a pas calculé A5. Donc je vais jouer tempo. Il va devoir noter son coup. Et il aura plus que 20 secondes pour calculer. Et je vais le mettre en sueur. Sauf que A5, c'est complètement con en fait. C'est mauvais. A5, c'est mauvais. Ici, j'aurais dû réfléchir. Bon, pas trop parce que j'ai plus de temps. Et j'aurais dû avoir l'idée. Ici, bon, roi G7, non. Mais jouer H5. Je contrôle le cavalier qui est cloué. Parce que dès que je joue madame, je le perds. Je joue d'abord H5 tranquillement. Et après, j'essaye de faire peut-être des A5 ou peut-être des H4. Peut-être un remplacement du cavalier. Je sais pas, mais A5 direct, en fait, il me fait juste B4. Et il l'a trouvé. Donc, et B4, en fait, je fais fou A6. Je fais fou A6. Bon, là, vraiment, j'ai plus de temps. Du coup, fou A6. Bon, il me prend mon cavalier. Je prends le sien. Et on va rentrer là-dedans. Et donc, la qualité de moins, il va tranquillement réussir à me terminer. Prise. Bon. Là, c'est quoi? C'est qualité nette? Ouais, qualité nette de moins, pas de pion.
Et donc là, voilà, j'essaye un peu de trouver du jeu, mais voilà, il n'y a plus rien. Il y a son pion passé, donc il va me terminer tranquillement. Pas trop tranquillement parce qu'il est un peu galéré quand même, hein. Il aurait pu me terminer beaucoup plus rapidement. Mais voilà, petit à petit, j'ai continué quand même un peu parce qu'il n'y avait plus de temps. Et je le voyais, franchement, il paniquait, hein. Il paniquait tout seul, c'était très très drôle, hein. Il stressait tout seul alors qu'il... Bon, il jouait vite des coups, donc il récupérait du temps. Il avait 4-5 minutes, une position à plus... Voilà, plus 10 milliards. Vraiment, même, je pense que tour prend, ça gagne. Honnêtement, je pense que tour prend, ça gagne. Ok, oui, tour prend ici, c'est gagnant. Ouais, ok, tour prend, c'est gagnant, il a plus 60. Vraiment, il peut jouer ce qu'il veut, il gagne, et il paniquait tout seul. Donc j'ai continué un peu, et donc là, j'ai abandonné. Parce que là, il allait récupérer ce pion, il y avait plus besoin de continuer. Du coup, ici, j'abandonne ici. Du coup, je perds cette partie. Bon, ça commence à devenir chaud. Je passe 1900... 1900 combien? Après cette partie, je passe 1929 feed. 1929 feed. Et il me reste la dernière ronde où je vais jouer une 1780. Ouais, c'est ça, 1780 pour essayer de passer 1936 à la fin du tournoi. Du coup, on va faire le bilan de partie. Même si je pense qu'il est pas fou. Alors, bilan de partie. Tac. Voilà, je l'avais déjà fait. Ok. Donc, si moi j'ai fait. Il a fait 77 et j'ai fait 76. Bon. Pas mal d'erreurs. Donc, on va regarder ça depuis le début. Non, il faut que je mette les commentaires. Ouais, voilà. Du coup, voilà. Bon, l'ouverture, ok. Tac, tac, tac. Ok, donc KE2, ok. Ça se voit que c'était bête. Hein. KE2, pas logique. Du coup, A3 fou B7. Bon, là, je me sentais bien. Hein. Moi, j'ai pas fait d'erreur dans mon ouverture. Je suis clean. Voilà. Bon, je joue mes coups. Fou F6 imprécision, mais les imprécisions, c'est pas forcément hyper grave. Surtout que j'ai déjà un bel avantage. Ok, KC5, tour B1. Et tour FD8. Du coup, là, j'aurais dû revenir avec mon cavalier. Ok. Et là, tour D7, je rate l'idée avec D5. C'est dommage. Et donc là, en fait, j'enchaîne 2 erreurs et une gaffe. Ouais, j'ai pas fait d'erreur sur les 20 premiers coups. Et là, j'enchaîne 2 erreurs et une gaffe. Ce qui me fait me perdre. Bah là, je commence à vraiment avoir plus de temps. C'est le problème de la cadence aussi, mais bon. Ouais, j'enchaîne même 2 erreurs et 2 gaffes. C'est horrible. C'est horrible. Ok, et après là, j'arrive à trouver du contre-jeu. Hein. Là, je joue les meilleurs coups. J'arrive à trouver du contre-jeu. Là, c'était clean ce que je faisais. Et là, A5, bien sûr, erreur. Et x6, gaffe. Donc voilà, les 4 coups où j'essaie de jouer un peu plus vite pour accélérer, je fais 2 erreurs de gaffe. Et là où le coup, je joue tempo sans noter mon coup pour l'idée que x6, c'est là où je fais erreur et gaffe. C'est aberrant. C'est aberrant, c'est aberrant. Ouais, du coup, là, après, bon, là, il n'y a plus grand chose à garder. Il m'a terminé tranquillement, petit à petit. Bon, je pense que à la fin, il va peut-être avoir une erreur pour le tour prend. Ah ouais, même pas l'ordi, il même pas erreur pour tour prend C6 qui termine directement la game. Ok, il met en précision. Ok, du coup, voilà pour la partie. Donc, il me reste une partie contre une 1780, 60 environ par là, la dernière. Donc, j'aurai les noirs et ce sera une anglaise. Donc, vous verrez ça sur les prochains jours. Alors, j'ai pas la date de sortie, mais bon. C'est comme d'habitude, un mercredi, vendredi et dimanche les vidéos. Donc, je sais pas quand sort celle-là. Mais voilà, c'est la prochaine échéance. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère quand même que cette partie vous aura plu. J'aurai aussi une partie par équipe contre un 1900 environ, que vous verrez sur YouTube dans les prochains jours, semaines, où je jouais contre un 1897. Et c'était ma 16e partie de l'année en interclub, pour viser le 16 sur 16, 16 victoires en 16 parties, qui pourrait me permettre de prendre un peu d'élo. Et puis, j'aurai le tournoi de Puto, qui a lieu c'est le week-end de Pâques. C'est le week-end de Pâques, et il sera sur YouTube tout début mai, les analyses. Du coup, celui-là, je ne l'ai pas encore fait, ce tournoi, donc j'espère que ça va vraiment bien se passer. Je vais jouer encore une fois en 60 plus 30. Du coup, il faudra prendre des enseignements de ce tournoi-là. J'ai quand même appris pas mal de choses sur cette cadence, et je pense que ça va quand même mieux se passer. Sauf qu'il y a beaucoup plus de fortune dans ce tournoi, donc c'est des tournois que je préfère. Je préfère jouer des plus forts que moi. Je sais pas, ça me motive plus. J'ai l'impression que je joue mieux. Du coup, voilà, j'espère que ça va vraiment bien se passer pour rattraper mes élos. Et voilà, voilà. Moi, je vous dis à bientôt donc pour la 5e ronde. Prenez soin de vous. Ciao.